Eh bien, bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'installation de la base GRP en hébergement, enfin sous un VPS, une machine ou autre, sur un hébergeur. Donc pour la vidéo, pour moi je vais prendre en compte que vous l'avez déjà installé en localhost, comme ça on ne revoit pas certaines choses. C'est en gros, vous l'avez fait en localhost, puis maintenant vous voulez la transférer sur un hébergeur. Donc si vous ne savez pas installer une base, déjà faites-le en localhost. Ce sera beaucoup plus pratique. Donc vous suivez, il y a la vidéo qui est déjà sortie. Donc là, admettons, bah, là, je la tourne, elle n'est pas encore sortie, mais en tout cas cette vidéo, elle sort à 16h. Donc théoriquement, quand cette vidéo sort, vous avez déjà celle pour l'installation en localhost. Donc suivez déjà la structure pour l'installation en localhost et après revenez sur cette vidéo, parce que bah, ça sert à rien qu'on revoie certains détails. Donc pour l'installation en localhost, il vous faut déjà enfin, un hébergeur. C'est déjà bien. Donc là, on est sur un host. Donc sur un host, vous avez les offres, voilà, 4 euros, c'est un bon prix. Pour un serveur en développement, pour quelques joueurs, voilà. Là, il conseille une quinzaine, vingtaine de joueurs, ce qui est plutôt pas mal, avec 4 Go de RAM, un Ryzen 7. Donc en soi, on est pas mal. Donc on va dire, vous avez votre serveur qui est juste là, voilà, vous cliquez dessus. En premier lieu, on va dans Fichier, pardon, on va pas dans Fichier, on va dans Paramètres pour avoir les informations SFTP détaillées. Donc moi je recommande d'utiliser FileZilla. Donc vous ouvrez FileZilla, vous mettez les informations comme il y a marqué. Je vais pas faire toutes les étapes, moi il est déjà préfet, comme ça on gagne du temps. Vous avez juste à suivre la doc, à suivre la vidéo en même temps. C'est beaucoup plus pratique que de lire la doc. Donc vous allez là, vous prenez les informations. Vous ouvrez FileZilla, vous mettez les informations comme il y a, hein. Donc la ligne SFTP, là, vous mettez juste ici, le nom d'utilisateur, vous mettez dans nom d'utilisateur. Le mot de passe, c'est le même mot de passe que vous êtes connecté sur le panel. Et le port, vous n'avez pas besoin de le mettre parce qu'il est déjà dans le lien. Vous faites connexion rapide et vous verrez les fichiers. Les fichiers comme là, à peu près. Vous aurez juste Alpine. Et théoriquement, c'est tout. Après, bah, du coup, vous mettez les fichiers qu'il y a juste là, donc ressources, EasyAdmin, logo, ressources, enfin le dossier et le fichier, et serveur.cfg. Donc voilà. Après, on va importer la base de données. Donc pour la base de données, on a juste à aller dans base de données. Là, hop. Et puis on a les informations, vous cliquez sur le petit œil, je vais pas le faire sinon je vais devoir flouter, faire du montage et j'ai la flemme. Vous cliquez sur le petit œil, vous aurez les petites informations comme il y a là qui vont apparaître. Donc vous gardez ça, cette page là ouverte. Donc voilà, vous avez toutes les informations, l'adresse IP, la base de données, le nom de la base de données, le nom d'utilisateur pour pouvoir vous connecter, votre mot de passe, et pour afficher la page comme là, pour pouvoir se connecter, vous cliquez juste là. Et du coup là ça va le mettre, et du coup vous aurez juste à, donc on va faire plus simple, hein. Je vais le mettre juste à côté, j'ai copié le mot de passe, hop, je le colle, donc vous avez déjà le nom qui est déjà mis, le nom d'utilisateur, vous faites connexion, et là voilà. Là, vous êtes sur la base de données, donc ici c'est écrit localhost, on s'en fout, parce que c'est par rapport à la machine, vu que c'est du, si je dis pas n'importe quoi, du pyrodactyle ou similaire, toutes les informations transitent en localhost en interne, mais vous c'est de l'externe. Du coup voilà, donc, en tout cas pour la base de données, vous cliquez là, donc là vous avez votre base de données en soi, elle devrait être vide, donc vous faites import, vous cliquez là et vous allez chercher le fichier .sql qui est fourni avec. Après vous faites import et puis après vous aurez ceci, donc là j'explique tout et après vous aurez ce petit message. Si vous avez ça et rien d'autre, c'est bon, la base de données elle est bien importée, vous n'avez rien d'autre à faire, vous pouvez quitter cette page, pardon. Après on va passer à la configuration du CFG, donc il y a 2-3 choses qui changent par rapport à du localhost. Donc par rapport à du localhost en fait, donc là on a notre petite serveur.cfg, pardon, j'ai bugué. Vous aurez comme ceci, vous. Donc ces informations-là, ils seront comme ça. Là, vous aurez du 120. Hop, voilà. Du coup, à la ligne 25, bah, du coup, vous retirez le petit... Enfin, vous ajoutez ceci, donc comme là. Donc vous faites ça, hop. Et la ligne 24, vous retirez. Parce que ça, c'est la ligne pour du localhost, et ça, c'est la ligne pour un hébergeur. Pour un hébergeur, du coup, on va prendre les informations à peu près, admettons, j'ai ça. Donc sur ce que je vous ai montré juste avant, dans les informations, les détails de connexion de votre base de données, on va prendre en gros que j'ai ceci comme IP de ma base de données. Donc je remplace hop 127.0.0.1 par l'IP. Le nom de la base de données, donc ça c'est le nom de la base de données, donc database. Hop, vous remplacez grp-8 localhost par hop le nom de la base de données.
Le nom d'utilisateur, du coup, on va remplacer root par le nom d'utilisateur et votre mot de passe, on va dire c'est ça mon mot de passe. Vous le remplacez, bon il sera beaucoup plus long, mais on va dire c'est ça. Voilà, vous n'avez rien d'autre à toucher. Selon l'hébergeur, etc., il y a peut-être un port à mettre ou autre, donc vous ajustez, soit vous faites ça, vous mettez le port, soit vous mettez point virgule, vous mettez port et vous mettez 1 égal et vous mettez le port. Donc vous voyez, s'il n'y en a pas, vous ne le mettez pas. Si par défaut, si votre port c'est 3306, du coup, admettons, votre adresse IP dans les détails de connexion, c'est 3306. Vous mettez pas le port parce que c'est automatiquement, il y aura une redirection parce que pour PHP MyAdmin, automatiquement, c'est du 3306. Donc, la redirection, elle se fera automatiquement et selon l'hébergeur, c'est pas de la merde. Vous aurez ceci. Du coup, voilà. Donc, quand on voit, voilà, la ligne, c'était ça de base. Maintenant, elle devient ceci. Donc, exactement ce que j'ai fait. Donc, voilà. Après, pour le port, du coup, faut ajouter le endpoint du port du serveur, parce que votre serveur, vous n'allez pas y accéder, admettons sur le F8, pardon, vous allez accéder avec l'IP, 2 petits points et des numéros. Donc c'est l'IP du serveur, 2 petits points et le port du serveur. Mais du coup, ça, faut le configurer. Donc pour ce faire, il n'y a rien de compliqué en soi. J'ai dégagé le panel. Bah écoute, panel. J'ai dégagé le panel. Tac. Vous allez dans, la plupart du temps, c'est réseau. Hop, et là, vous en avez peut-être un seul sur votre hébergeur. Donc, si vous en avez qu'un et qu'ici, vous voyez, admettons, 1 off 2, vous pouvez en ajouter un deuxième parce qu'on en aura besoin. Admettons, vous n'en avez qu'un. Ce qui est bien, c'est un bon commencement. Si vous en avez qu'un et qu'il est en primary, c'est-à-dire c'est votre port primaire, donc le port du serveur. Donc, pour rediriger au serveur, pour se connecter au serveur, etc., selon l'utilisation. Pour du 5M, c'est pour rejoindre le serveur. Donc, pour pouvoir communiquer avec. Donc, le port, il est juste là. Le lien, on s'en fout. On s'en fout du hostname. Nous, c'est le port qui nous intéresse. Donc, le port par défaut de 5M, c'est 30-120, il me semble. Oui, c'est ça, c'est 30-120. Donc là, vous avez ces deux lignes-là. Donc, TCP, UDP, entrant-sortant. Donc, on prend, admettons, moi, le port actuel, c'est celui-là. Vous, ça sera forcément autre chose. On prend ça et hop, on remplace. Ça, admettons, c'est 31-728. Tout bête, bah, vous mettez 31-728. Voilà. Si vous en avez un deuxième, ou qu'il n'est pas affiché, vous le créez, si vous pouvez. Ça sera pour TXAdmin, donc ça veut dire que il va falloir qu'il soit en secondaire. Donc, le port qu'on a pris pour le serveur primary, obligé, il est en primaire, en principal. Le second, faut qu'il y ait écrit un genre de bouton mettre en primaire, ou make primary, ou autre chose. Enfin, voilà. Et du coup, celui-là, bah, moi j'ai mis un petit commentaire TXAdmin. Donc, on s'en fout, on l'utilisera pas. On fait rien d'autre avec pour ça. Donc voilà. Après, vous descendez et théoriquement, si vous avez une clé Patreon, bah, c'est avec votre licence serveur 5M. Si vous en avez une, vous pouvez modifier. Si on c'est 48 max, ça pour moi, comme je vous ai dit, vous avez déjà fait l'installation en localhost, donc théoriquement vous avez déjà fait ça. Vous y touchez pas. Donc après, pour la suite, vous avez rien d'autre à toucher. Juste vous lancez le serveur. Vous aurez TXAdmin, n'hésitez pas dans le démarrage ou paramètres d'activer TXAdmin. Par moment, les hébergeurs demandent le port du coup de TXAdmin. Donc dans le réseau, vous avez le port, c'est le second port. Vous allez dans démarrage ou paramètres et puis bah, vous mettez le port et puis voilà. Dès que le serveur est lancé, bah, il se lance comme du localhost, exactement pareil. Donc vous faites exactement la même chose donc pour config TXAdmin, tout ça. Donc là, vous avez tous les détails. J'ai remis à peu près, c'est la même chose, hein, mais j'ai remis au moins tout. Les webbooks, tout ça, enfin tout à configurer. Et pour le démarrage, c'est exactement la même chose. Et là, vous voyez, vous retrouvez, quand vous avez activé TXAdmin, vous retrouvez l'IP de votre serveur. Donc c'est l'IP de votre serveur, vous pouvez le mettre dans serveur CSG. Et pour lister le serveur, hop, IP du serveur là. C'est exactement la même. Pas besoin de mettre le port, juste l'IP du serveur. Puis après, vous configurez exactement pareil qu'en localhost pour le reste. Donc ça reste la même chose. Je vous ai mis quelques informations, admettons, pour mettre TXAdmin en français. Le bot Discord, du coup, parce que vu qu'on est sur un hébergeur, c'est bien, du coup, il va rester constamment en ligne. Donc c'est bien d'avoir le statut. Le reboot, admettons, tous les 6 heures, moi j'ai mis. Donc vous avez le reboot tous les 6 heures automatiquement. Et puis après, voilà, l'installation, elle est exactement pareille, juste des trucs en plus, 2-3 détails à modifier. Mais voilà. Donc bah, vous avez rien d'autre à faire. Et puis après, bah, voilà, vous avez un serveur sous hébergeur pour 4 balles par mois, en tout cas chez Anos. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire moi pour ma part. Du coup, bah, en vous souhaitant un très bon jeu.
en espérant que votre serveur fonctionne. Et puis si vous avez besoin d'aide, des petites erreurs ou vous bloquez parce que vous avez du mal, que ce soit même à lire des documentations ou même à comprendre une vidéo, bah, vous pouvez toujours venir sur le serveur Discord qui se trouvera en description, à demander de l'aide à moi et à la communauté qui vous répondra aussi avec grand plaisir pour ceux qui comprendront au fur et à mesure la base, parce que chaque base est différente, chaque base est structurée différemment et utilisée différemment, chaque développeur fait à sa manière, donc c'est pas forcément pareil partout, et encore heureux, on veut de la nouveauté. Donc voilà, et puis moi sur ce, bah, je vous dis à la prochaine, et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur Discord, plus on est nombreux, et mieux ce sera.